Salut les pirates, hein. Les pirates, bon, le pirate au top. Allez, on est jeudi. Si on est jeudi, c'est que demain c'est vendredi. Vous savez que tous les vendredis à 19h, il y a le live des pirates, l'apéro des pirates. J'espère que j'être plus en forme que la semaine dernière, j'ai encore du mal à parler. Donc vous savez que depuis hier, vous n'avez plus qu'une vidéo par jour. Là, mon corps a parlé, donc vous n'aurez qu'une vidéo par jour. Et en revanche, vous pouvez arrêter tout de suite de ruminer grâce à la formation qui est sortie hier. Stop aux ruminations, et dont on parlera demain en live. Allez, demain en live. Aujourd'hui, je vais vous parler neurosciences, je vais vous parler réseaux sociaux et neurosciences, parce que vous savez, souvent vous vous dites que votre conjoint est en crise et accro aux réseaux sociaux, le nez contre le téléphone avec pansement ou avec d'autres pansements ou avec des jeux vidéo. Alors on va faire le point sur ce que disent les neurosciences par rapport à ça. Effectivement, hein, la technologie a envahi notre quotidien, on ne peut pas vous le dire autrement, et finalement votre cerveau a connu des modifications. Ben oui, ça peut bouger, ça peut bouger. Et parce qu'il est très sollicité cognitivement, et c'est pour ça que effectivement, lors d'une crise existentielle, elle a toujours été la crise existentielle, mais lors d'une crise existentielle, c'est encore plus marqué qu'avant, hein, parce que notre cerveau est surexcité. Vous savez que pendant une crise existentielle, l'individu est perdu, il est à la fois dans le passé et dans le futur, il veut se séparer du passé mais revenir dedans, il a peur du futur, il ne veut pas vieillir, il ne veut pas mourir, donc c'est très compliqué. Et il s'aperçoit tout d'un coup que la vie contemporaine fait que l'on va mourir. Mais non, c'est pas la vie contemporaine qui fait ça. De tout temps, on savait qu'on allait mourir. Mais aujourd'hui, c'est une véritable course contre la montre. Et tout ça, ça va transformer en profondeur vos structures mentales. Donc les neurosciences nous ont montré que les impacts physiques, ceux qui sont tangibles en tout cas, vont stimuler notre esprit, mais pendant la crise existentielle, on ne va plus du tout être apte à supporter notre être. Les réseaux sociaux, le digital surexcitent nos neurones, et lorsque l'on est en crise existentielle, eh bien, on va avoir une accélération globale non maîtrisée. Hein, l'accélération aujourd'hui de tout, hein, des moyens de production, de consommation, de transport, etc., fait que on va devoir courir. Et au moment de de la phase d'alarme, on a un sentiment d'urgence. Je vous fais réviser un peu. Sentiment d'urgence. Et le sentiment d'urgence avec les digitaux, etc., il est démultiplié. Et donc, on n'a plus le temps de rien faire, on n'a plus le temps pour soi de se poser. Et on a plein d'impératifs. On est assailli par pansement qui veut nous voir. Quand c'est qu'on se voit, etc. J'ai envie de te voir. Mon petit chat. Ils sont bêtes, ces pansements. Bon, nous, on se calme. Les réseaux sociaux, répondent sur Facebook, sur Insta, sur Twitch. Ah oui, on est assailli de partout. Donc que ce soit des impératifs en plus professionnels qui se rajoutent à tout ça, eh bien finalement on a une impression on n'y arrive plus. Alors en plus on a le phénomène, quand on est posé à la maison, on s'ennuie, face à toutes les surexcitations que l'on voit partout, des belles choses, des beaux couples, des beaux nanas, des belles nanas, des beaux mecs. Ah là là. Finalement, pourquoi les crises sont douloureuses aussi? Ça, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est que depuis le début du XXe siècle, on va partir loin, tant pis, et on a de plus en plus de temps libre pour soi. Donc, on s'ennuie. Au début du XXe siècle, on devait, pour manger, faire beaucoup de choses, et on avait une connexion entre la sphère privée et la sphère professionnelle. On avait beaucoup de choses à faire. Notre esprit est sans cesse habité de mille préoccupations aujourd'hui, à cause de la place grandissante du numérique dans notre vie, puisqu'on n'a plus besoin de faire des choses pour notre survie. Voilà, si on n'a pas besoin d'aller chasser le lapin, on va au supermarché, c'est très bien. Donc finalement, tout ça a des conséquences sur votre fonctionnement cérébral, surtout sur celui de votre conjoint en crise. Alors, pouvez-vous en sortir? Je suis désolé, mais je donne tout ce que j'ai, mais j'ai pas plus. Hein. Je me suis préparé, mais ça gratte la dent. Finalement, la programmation du cerveau vient de la nuit des temps, et on y trouve une partie que vous connaissez tous, puisque vous connaissez maintenant les neurosciences, qui s'appelle le striatum
hein, qui est la partie qui est déconnectée pendant la crise existentielle du préfrontal, celui qui est très sensible au plaisir immédiat, celui que vous utilisez quand vous mangez un fast-food plutôt que de faire cuisiner un long pot-au-feu. Consommer du numérique, minimiser nos efforts via des gadgets, être dans l'apparence avec des fringues, etc. Et cette partie du cerveau récompense notamment votre conjoint en crise avec de la dopamine lorsqu'on lui donne des informations de réseaux sociaux, de minou minou je t'aime, de t'es mon âme sœur, etc. Donc il est friand de ça. Et comme on a ici le préfrontal qui n'est pas bien relié pendant la crise, on n'arrive pas à freiner cette partie-là. Donc on devient addict, hein, en ressources digitales et virtuelles et qui n'existent pas vraiment. Donc finalement, vos conjoints en crise vont créer un environnement qui va faire plus de place à la dopamine. Alors souvent, vous pirates que je kiffe, mais auxquels je tire les oreilles très souvent quand même, faut pas que, hein, c'est vous expliquer à vos clients avant, à vos conjoints avant d'être des pirates quand même, parce qu'après vous ne le faites pas. Oui, mais tu vois, on a une belle maison, on a tout pour être... Ils s'en foutent, ils veulent de dopamine. Tirage d'oreille, les pirates. Donc ils ont besoin, quand on est en crise, on a besoin d'un environnement riche en dopamine. Donc finalement, il faudrait faire preuve de vraie résilience pour prendre du recul et se demander finalement qu'est-ce que c'est l'existence. Est-ce que ce ne serait pas respirer, contempler, discuter avec les enfants, avec son mari, admirer quelque chose? Mais on ne peut pas pendant la crise. N'essayez pas de faire ça pendant la crise. Si vous faites un truc avec les enfants et votre conjoint, il faut qu'il y ait de la dopamine. Sinon, ça ne va pas faire. On va dire on s'ennuie. Les réseaux sociaux pendant la crise font qu'on ne supporte plus d'être inactif. L'inaction est devenue inquiétante. Donc, quand on n'est pas à la maison pour la personne en crise, on est à fond, on court à droite, à gauche avec pansement, les enfants, etc. Et quand on est à la maison, on prend le téléphone et on se met dans la chambre, parce qu'il faut quand même se reposer. Mais c'est pareil, parce que dans la chambre, on ne fait pas une méditation quand on est en crise, on prend son téléphone et on scrolle, on chatte. Alors, est-ce qu'il y a des solutions dans votre cerveau pour ne pas souffrir de ça et pour sortir de ce paradigme? Parce que vous aussi, vous pouvez être plein de rumination pendant que votre conjoint est en crise et ça fait mal. Donc une partie de votre cerveau est aujourd'hui moins utilisée qu'avant. C'est la partie du cerveau qui est affectée à ce que fait notre esprit lorsqu'il ne fait rien, hein, puisque l'inaction étant devenue inquiétante, on l'utilise moins. Donc la découverte de ces zones du cerveau où on ne fait rien, qu'on appelle d'ailleurs le réseau par défaut, a été découvert dans les années 2000 par l'université de Washington. Toujours par hasard. En neurosciences, on trouve beaucoup de choses par hasard. En mettant des personnes dans un scanner, on avait oublié de leur donner une tâche cognitive. Ah ben ça, des fois, je te jure, hein, les chercheurs. Et bien malgré cela, l'activité de leur cerveau demeurait intense. Ah, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, on s'est aperçu, en regardant ce qui se passait dans l'IRM, qu'il y avait certaines aires cérébrales qui fonctionnaient, qu'on appelle le mode par défaut, je viens vous le dire. Donc ce mode par défaut, c'est celui qui vous fait des ruminations, il pourra produire des images mentales, il va faire de l'introspection, il va rappeler des souvenirs autobiographiques, il va faire des projections, il va râler, etc. Donc ce réseau a besoin de temps libre et de phrases d'inaction, où l'on coupe tout, hein, où l'on renoue avec le fait de vivre. Et le problème, c'est que pendant la phase 2 du couple, vous n'avez pas appris à l'utiliser. Parce que vous étiez à droite, à gauche, on va chez des amis, on fait des trucs, on s'engueule avec le conjoint. Et là, tout d'un coup, il y a un grand vide. Parce que vous n'avez peut-être pas les enfants tout le temps, parce que votre conjoint est sorti. Et là, vous vous retrouvez seul. C'est en réalité juste un changement. Et là, vous allez réutiliser cette partie du cerveau par défaut, décidément. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez déprimer. Vous allez ruminer. Stop aux ruminations. Alors déjà, vous allez me faire des neurohypnoses, comme ça, vous utiliserez votre cerveau. Et ensuite, bien sûr, dans la formation qui est sortie hier, vous avez tout ce qu'il faut pour retrouver votre santé mentale et physiologique, parce que la rumination fait du mal à la santé mentale et psychologique. Donc finalement, dans la formation, vous allez apprendre le lâcher-prise, une partie de lâcher-prise, qui est un équilibre entre la vie active, hein, qui forme la part de ce que l'on retiendra un jour de notre existence, et la vie non agissante. Et comme aujourd'hui, vous n'êtes pas
comment dirais-je, apte à utiliser le réseau par défaut, vous déprimez. Qu'en est-il de votre conjoint en crise? Ben, c'est encore pire. Parce que lui, il a besoin de dopamine, elle a besoin de dopamine. Donc elle ne fait jamais rien. Alors de temps en temps, si c'est un bonhomme, il va se légumer sur le canapé en regardant une série Netflix, ou voilà, c'est comme ça. Mais en réalité, il n'est pas présent, ou elle n'est pas présente. Quand je dis un bonhomme, c'est pour taquiner. Ça continue là-dedans. Il s'ennuie. Hein, il est même irascible. Donc on n'a pas l'habitude de ce mode par défaut. Donc quand on est en crise, on cherche à éviter ce mode par défaut. Et vous, comme vous avez du temps, que vous ne contrôlez pas l'autre et que vous êtes obligé d'être en mode par défaut, vous ruminez. Alors le conjoint en crise, lui, ben, il va finir par s'épuiser, parce qu'on a besoin de ce mode par défaut quand même pour récupérer. Sinon, on devient fou au bout d'un moment. Donc vous allez apprendre dans la formation Stop Rumination à utiliser votre mode par défaut, et votre conjoint va finir dans la phase d'épuisement parce qu'il n'arrivera pas à le faire. Alors évidemment, si votre conjoint a déjà fait avant de sa crise du yoga, de la respiration, de l'hypnose, des choses comme ça, sa crise sera moins violente parce qu'il saura gérer son inconfort. Mais là, son inconfort, chaque fois, c'est comme un petit rat dans sa cage. Il appuie sur la touche pour avoir une récompense. Plaisir, 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 dopamine, 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 striatum, 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 pansement, 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 réseaux sociaux, jusqu'à l'épuisement. Ah oui, ces rats que l'on a en neurosciences là, dans les labos qui sont épuisés, c'est une catastrophe. Voilà. C'est une catastrophe, on peut se le dire. Bien, alors vous avez compris? Donc vous allez apprendre à gérer le réseau par défaut et les autres parties du cerveau dans cette formation et dans cette team, dans cette famille de pirates que je kiffe, parce que vous changez le monde autour de vous. Une fois que vous avez compris ça, vous allez changer le monde, parce que vous allez prendre du recul, du lâcher prise. Vous allez mettre moins la pression sur votre conjoint, même s'il est saoulant, même si elle est saoulante. Allez, je vous lis quelques petites choses que vous m'avez envoyées sur WhatsApp, que je vous mets sur Telegram, l'application Telegram. Il y a un canal des pirates qui s'appelle Canal Bruno Marshall. Et chaque fois que vous m'envoyez des WhatsApp, des choses comme ça, je vous les mets là-dessus. C'est votre base documentaire, hein, allez-y, c'est pour vous, c'est pour la journée, pouvoir lire des choses. Et puis vous nourrissez pour les autres, attention. Et bien sûr, dans quelques secondes, le mini coaching avec vos commentaires. La bougie ne perd rien de sa lumière en communiquant sa flamme à une autre bougie. Ouais, c'est beau. C'est bon. Hein. Si vous avez la patate et que vous la donnez à votre conjoint, vous ne diminuerez pas votre patate. Au contraire. Si vous avez la colère et que vous mettez votre conjoint en colère, ça ne diminuera pas la vôtre non plus. Ouais, c'est bien ça. Donc votre conjoint qui veut vous houspiller en disant que tout vient de vous, ben, le pauvre, pendant sa crise, il diminue pas sa colère non plus. C'est pas comme ça qu'on la diminue, et donc c'est pour ça qu'il s'épuise. Mais c'est comme ça qu'on récupère aussi les personnes en crise. Hop là. Empêcher le bonheur des autres est la dernière consolation qui reste aux jaloux. Ah oui, vos conjoints en crise sont jaloux. Parce que votre relation n'est pas terminée, évidemment. Ah, mais je comprends pas, Bruno m'a dit que c'était fini, mais quand quelqu'un m'appelle, maintenant qui sait? Ben, parce que la relation n'est pas finie. C'est comme ça. Si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté et ceux qui te pompent de l'autre, tu as la climatisation gratuite. Ouais, ça c'est bon. Hein, ça, vous pouvez le sortir dans une conversation. S'il y a quelqu'un vous parlez de quelqu'un qui saoule, il dit bah, on va le prendre à la maison, hein, on va le mettre d'un côté, et puis on mettra, il va comme ça, comme il brasse de l'air, on va le mettre d'un côté, puis on mettra Gérard de l'autre côté qui nous pompe, et on aura la climatisation gratuite. Et ça fait rire. Le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes, alors que les imbéciles sont pleins de certitudes. Oui, ben oui. Alors, les imbéciles, on va voir les personnes en crise. C'est Bukowski qui a dit ça. Ah, il n'est pas con, parce que j'aime bien. Hein, ces romans, quand même, c'est dur. Mais j'aime bien. Le problème avec le monde, c'est que les gens intelligents sont pleins de doutes. Hein. Vous savez, vous avez la méthode, vous voyez comment ça se passe, vous voyez qu'il y a des centaines de pirates qui retrouvent leur conjoint, que la méthode marche, mais vous avez des doutes. J'ai peur, Bruno, j'ai peur. Et les imbéciles, les personnes en crise, jamais tu reviendrais, jamais. Et puis ils finissent par revenir. On sait qu'un homme va dire quelque chose d'intelligent quand il commence sa phrase par ma femme m'a dit que. Ça c'est bon, vous pouvez le sortir. Voilà. Un jour, ma chérie, j'ai dit un truc intelligent.
Bon, ouais, j'ai répété ce que tu venais de dire. Et oui, c'est comme ça la légèreté, c'est comme ça que vous récupérerez votre conjoint. Allez, mini coaching, c'est parti. Max 73. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse envoyer des WhatsApp quand on en ressent le besoin, mais le capitaine n'est pas obligé de répondre tout de suite quand il répond sous 24 heures. Alors ça, c'est le suivi des coachings. Je ne vous ai pas parlé, le suivi des formations et les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo, j'ai oublié de vous le dire. Alors, à partir de maintenant, je vais répondre à au suivi 3 fois par jour. 3 fois par jour. Parce que maintenant, je répondais un peu tout le temps. Et je m'apercevais qu'il y avait des pirates que je tirais les oreilles qui m'ont... J'avais pas fini de répondre que... Non, le suivi, à l'origine, quand j'ai fait le suivi, j'ai dit, bon, si quelqu'un a oublié une question pendant la séance, évidemment, il peut m'envoyer un ou deux mails, ou de WhatsApp pour me dire, j'ai oublié de faire ça, ou par rapport à ce qu'on m'avait dit, qu'est-ce que c'est? Ben, les pirates qui m'écrivent tout le temps, tout le temps. Toute la journée en continu. Donc ça me donne un bon exemple que de dépendance affective, alors pas envers moi, mais envers la personne. Mes concurrents généralement vous donnent un suivi. Alors c'est quoi? Alors c'est pas que mes concurrents, c'est des personnes qui travaillent dans d'autres domaines aussi. Le suivi, c'est 3 mails. On a droit à 3 mails. Donc 3 échanges. On écrit un truc, on répond, voilà, 3 échanges. Vous, ce sera 3 fois par jour. On active le tel sur ne pas déranger avant 8h, entre 12h et 14h, et après 19h, et le week-end, un capitaine sinon tirage d'oreille. Que fait-on si l'abbé Bruno tombe en burn-out? Nous. Et oui, alors j'apprécie Max, c'est ce qui m'est arrivé ce week-end, qu'est-ce que je dis, j'ai trop tiré sur la corde. J'essaierai de vous répondre effectivement le matin, pendant que je déjeunerai après les coachings, et le soir, voilà. Le week-end, il faudrait que je décroche aussi, mais je vous répondrai quand même un peu de temps en temps. Alors il y a des pirates qui me disent, écoutez Bruno, si c'est le week-end, je comprends très bien si vous ne me répondez pas. Et puis d'autres qui m'appellent le samedi à 22h, téléphone, WhatsApp, tit. Et peut-être ne faire qu'une vidéo le matin pour partir du bon pied, zapper celle de midi. Oui, vous mettez celle que vous voulez. Je ferai un peu des deux. Parfois je ferai celle du midi, parfois je ferai celle du matin. Voilà. Je suis d'accord, on peut passer à une vidéo. Ah ben oui, décidément. Et on peut toujours revisionner une ancienne vidéo si besoin. Merci Sylvie. Sylvie, de toute façon, c'est ce que j'ai prévu de faire. On passe à une formation par semaine et une vidéo par jour. Et puis on verra plus tard. Prends soin de toi Bruno, on ne veut pas vous perdre des Sylvie, c'est gentil. Notre capitaine doit prendre soin de lui. Oui capitaine, mettez le pied sur le frein, la santé c'est important. Aïe hop, j'avais pas vu, disons. De toute façon, j'avais pas regardé mes messages. C'est clair que ça fait beaucoup, 2 vidéos par jour, plus coaching, par tel, WhatsApp, Telegram, formation, IMAX. Ouais, pour devenir un pirate, un vrai. C'est long car nos émotions ne sont pas toujours faciles à gérer, mais on y arrive, dit Caroline Caro le kiff. Avec quelques hésitations, mais on garde le moral, on est des pirates. Oui, les changements, ça demande du temps, hein, évidemment. Et prenez soin de vous Bruno, merci. Oui capitaine, levez le pied, dit The Queen. J'ai souvent imaginé comment vous gérez vos coachings, ça a l'air très énergivore. Oui, et oui, parce que pour ceux qui ont fait des coachings avec moi, y compris The Queen, c'est le feu, il y a le feu. Mais vous voyez, quand je termine le coaching, je suis en énergie. Je vous en ai tellement donné. Après, c'est sûr que quand on en fait plusieurs par jour, j'espère que vous allez trouver des formules plus adaptées. Oui, un de mes proches avait parfois des clients qui l'appellent carrément 3-4 heures du matin pour des broutilles. Je sais qu'à partir du moment qu'on paie, on veut tout rentabiliser, mais des fois, il y a des abus et tout le monde n'est pas raisonnable. Oui, c'est vrai. Alors, Max, mon fils me dit que ma femme parle encore de moi au tel avec sa sœur. Ah, ce week-end, en se plaignant de moi. Oh. Alors que je ne veux pas vendre la maison. Il ne veut pas vendre la maison. Alors qu'on a accepté l'offre cette semaine dernière, qu'on voit le notaire samedi. Ça fait 2 ans qu'on veut partir, 8 mois qu'elle l'a fait, et qu'elle a un autre loulou, et qu'elle est encore fixée sur les problèmes venant de moi. Oui, c'est long, ils ont du mal à se rendre compte. Alors peut-être parce qu'au début, Max, vous avez entretenu ça, mais c'est vrai que c'est long. Et ne parle que de moi. Donc c'est pour ça que l'on revient ensemble quand on a changé, et que l'on passe des moments ensemble où la personne s'aperçoit que ça ne vient pas de vous. Pathétique, Patricia, je te file le tel de ma criseuse et tu l'expliques.
l'histoire des méfaits des canaux neuronaux négatifs. Merci d'avance. Excellent. Oui, ben oui, vous savez que vous voyez, toutes les personnes en crise ont les mêmes difficultés, souffrent beaucoup. Et c'est pour ça que si vous faites ce que vous voulez, ben, ils sont très contents de vous retrouver à la fin. Et ensuite, ils vous aiment pendant très longtemps parce que vous aurez supporté l'insupportable. Mais c'est pas si dur que ça parce que vous avez la team, la famille des pirates. Et évidemment, vous avez autre chose, c'est la grinta. Allez, Bruno Marshall, il vous dit mettez-moi des pouces en l'air et des commentaires, mais il faut en mettre encore plus puisqu'il n'y a plus qu'une vidéo par jour. Comme ça, YouTube repère votre team, YouTube repère votre famille et la propulse sur son réseau. Et vous aurez de plus en plus de collègues pirates, de familles pirates. Allez, Bruno Marshall, il vous dit, on se retrouve demain pour la vidéo et à 19 h pour le live.